Hello les gars, ça me fait trop bizarre. Ça me fait trop bizarre de faire ça. J'ai reçu ma caméra hier soir. J'ai juste décidé de filmer en fait. Voilà. Je suis dans la salle de bain. Je vais faire ma skincare avec vous. Du coup, pour nettoyer mon visage, je suis celui-là. Donc, moi, j'ai la peau hyper sèche et déshydratée, souvent. Depuis quelques temps, depuis quelques mois, je suis ce toner-là. Donc, c'est le toner de chez Tir. J'applique comme ça directement sur mon visage. Je n'utilise pas de pad parce que j'ai l'impression que ça absorbe en fait tout le produit, quoi. Donc, je préfère appliquer moi-même directement sur mon visage. Comme ça, ça va bien hydrater. Ensuite, je vais utiliser la niacinamide 10% et zinc 1%. Il faut savoir que j'ai adapté ma routine il y a plus ou moins un mois. C'était pas cette routine-là que je faisais, mais j'ai compris que la routine que j'avais, elle n'était pas adaptée à mon visage. Et aussi parce que j'ai beaucoup d'hyperpigmentation. Je lutte vraiment contre ça depuis très très longtemps. J'arrive toujours pas à m'en débarrasser. Mais je persévère, je lâche rien. J'aurai ma peau clean, Inch'Allah. Vous voyez, mon visage est déjà bien. Après ça, j'utilise celle-là pour hydrater mon visage, la Cicaplast. Pourquoi? En fait, c'est pas ça que j'utilise de base. J'utilise celle-ci. Mais en fait, j'ai fait de chez CeraVe. J'ai fait un peeling en fait aux algues il y a 3 semaines, 1 mois plus ou moins. Et depuis ça, bah, j'utilise la Cicaplast. Mais j'en mets un tout petit peu. Parce que si vous êtes noires, les filles, n'en mettez pas beaucoup. Hein. Votre visage, il sera gris. Important, la crème solaire. Voilà, j'utilise celle-ci. Comme je vous ai dit, moi, j'ai la peau hyper sèche. Donc, je dois vraiment avoir des produits hydratants, quoi. Même quand je ne sors pas, j'applique la crème solaire. Même pour rester à la maison, j'applique. Je rigole plus avec ça, les gars. Vraiment, je ne badine pas avec ça. J'en mets tous les jours. Le matin, hein, parce que le soir, c'est pas nécessaire, mais le matin. Fini. Ah ouais, pour les lèvres, hyper important, les filles. Et même les gars, hein. Ne faites pas attention à mon ongle, je l'ai cassé. De toute façon, je dois les enlever parce que c'est la cata. C'est la cata. Unboxing. En fait, j'ai acheté un lisseur. Pas trop cher. Qui est bien apparemment. J'ai vu sur TikTok. Qui disait qu'il était vraiment bien. Après, moi, je suis pas très lisseur. Hein. Je vous avoue, je suis pas quelqu'un qui lisse beaucoup mes cheveux. J'ai pas 10 000 perruques non plus. Donc, franchement, je me suis dit, un petit lisseur ferait du bien. Donc, c'est celui-ci. Le Remington. C'est le Kératine Thérapie. Je suis en train de faire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc, il vient comme ça. Faut pas que je fasse tomber. Hein. Voilà. Il se présente comme ça. Je vais essayer de faire ma perruque, de coiffer ma perruque. Si vous entendez des petits doigts, I'm sorry, ok? C'est la première fois que je fais ça. Donc, je disais que j'allais le tester une autre fois sur ma perruque, voir ce que ça donne. En tout cas, il est léger, il a l'air bien. Juste qu'il n'est pas large, quoi. Mais sinon, je pense qu'il fera l'affaire. On me voit, je pense pas. Attends, viens me voir. Hello. On va aller voir le match. Hello. Thank you.
Hello les gars, je suis de retour. Le match est fini. On a gagné. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné. Malheureusement, j'ai... Déjà, mon vlog, franchement, sur le match, là, c'était bien Nyarami. J'ai eu tellement de galères. Et en plus, on n'a même pas pu terminer le match, malheureusement, parce que mon mari, il a eu une blessure sur le terrain avant la fin de la première mi-temps. Du coup, on a fini aux urgences. Oh là là. J'étais bien mignonne et tout, avec mon chapeau. Mais bon, c'est comme ça. La prochaine fois, je vais essayer de mieux faire. Franchement, ils m'ont tellement saoulée au stade. En fait, tout avait mal commencé. En fait, dès le début, j'aurais dû savoir que je devais rester à la maison. Je suis partie voir le match avec une amie à moi. Ton mari jouait pour l'équipe adverse. En fait, c'était un derby, je vous explique, c'était un derby. Donc, sa ville, elle est à 10 minutes, même pas, moins de 10 minutes de la mienne. Et du coup, c'était chaud, c'était pour la coupe de la Belgique, je crois. Croquis Cup, un truc comme ça, bref. Et on est partis ensemble. Malheureusement, j'avais qu'une place de parking et il y a mon petit frère aussi qui venait voir le match avec nous. Du coup, on s'est dit, tu sais quoi, viens, tu te gares chez moi, comme ça on va avec une seule voiture. Et là, on arrive devant le parking. Moi, je montre le ticket de parking. Ouais, non, c'est pas ici, il faut aller de l'autre côté. Je dis, pardon. Malheureusement, ici c'est déjà plein, il faut aller de l'autre côté. Mais moi, je sais pas où il y a l'autre parking en fait. Et le match allait commencer quoi, dans 10 minutes. Je me suis dit, purée, tu sais quoi, viens, nous on descend ici avec la poussette et tout. Toi, tu ramènes la voiture à la maison parce que je suis pas loin du stade. Après, tu marches, tu viens. Ok. Du coup, là, moi, je prends la poussette, je prends l'enfant, je mets l'enfant, nanana, je me dis, ok, on va rentrer. Et là, le monsieur, il me dit, non, en fait, vous pourrez pas rentrer par là. Là, c'est juste les voitures. Il faut aller de l'autre côté. Je me dis, ok, bon, c'est pas grave. Donc, j'y vais de l'autre côté. Et là aussi, on arrive une file de fous malades. Quand je vous dis une file de fous malades, les gars. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, allez, go, on va essayer de faire vite parce que le match va commencer. Et là, on arrive, on fait la file, hein. On arrive, il y a une dame qui nous dit, oui, madame, malheureusement, la poussette ne peut pas rentrer. Et je fais, pardon? Ouais, non, la poussette ne peut pas rentrer vu que c'est un derby, c'est risqué. Je dis, madame, je suis dans les loges. Oui, mais malheureusement, bref, elle commence à chipoter. Mais vraiment chiante, alors que je suis toujours venue au stade avec la poussette et les rentrées. Je suis dans les loges, je laisse ma poussette dans les loges, je regarde mon match, je finis, je remets l'enfant dedans et puis je me barre. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Cette dame-là, elle m'a tellement saoulée. Chaque week-end, je suis là. Et on m'a jamais posé de problème avec cette poussette. Elle me dit, ouais, vous êtes la famille de qui et tout. Donc je dis non et tout. Elle parle dans son talkie-walkie là. Et puis après, elle dit oui, il y a la femme de nanana qui est là avec son enfant, avec la poussette. Elle dit qu'elle veut rentrer avec la poussette, mais moi je lui ai dit, bah, bref, elle raconte sa vie. Et là, apparemment, c'était la police en fait de l'autre côté. Et le mec lui dit oui, non, malheureusement, la poussette ne rentre pas. Je regarde la dame, je commence à péter un câble parce que là, en fait, je vous dis, ok. Les matchs à domicile, c'est une fois chaque 2 semaines. Et une fois toutes les 2 semaines, je suis là. Et j'ai jamais eu de problème. Et j'avais trop le seum. Et là, j'entendais le match commencer. Donc là, je rappelle encore mon petit frère. Il me dit, ah, mais je suis déjà là. Je dis, malheureusement, je vais encore devoir ramener la poussette à la maison et revenir. Le pauvre. Donc bref, on a grave forcé. En fait, on a trop forcé le destin. J'étais trop vénère. Je voyais pas la raison. Ok, si j'allais comme ça dans le stade, si j'allais dans les gradins directement avec la poussette, je peux comprendre. Il n'y a pas de place. Ok, je suis pas folle. Mais je suis dans les loges. Qu'est-ce que tu veux me dire, en fait? C'est quoi? T'es raciste, en fait? T'es raciste, dis-moi. Ensuite, c'est une story time que je suis en train de vous faire, là. Le match a commencé. Nos 2 maris jouent. Quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, mon mari reçoit un coup. Mais nous, on voit pas très bien, en fait. Je me suis dit, c'est peut-être encore son œil. Et là, il est par terre, il reste par terre, il se plaint. 30 secondes après, il siffle. Ok, c'est la mi-temps. Il rentre dans les vestiaires. Nous aussi, on va chercher à boire. Et là, il m'envoie un message sur WhatsApp comme ça, avec une photo. Et il fallait voir le trou qu'il avait sur son visage. Là, quelqu'un l'a coudé, en fait. Et bam, un trou.
ouais, je dois aller aux urgences maintenant et ils vont peut-être m'opérer. Je suis là, purée, c'est quoi cette journée de fou malade? Donc au final, bah, on a dû partir aux urgences. Et là, il va se faire opérer, malheureusement, dans 2 jours. On se retrouve une autre fois. Je sais pas, peut-être demain ou dans 2 jours, je ne sais pas encore, mais voilà. Nous sommes le 31 octobre et ça fait quand même quelques jours qu'on ne s'est pas parlé. Là, je suis habillée en mode flemme parce que je vais aller faire les courses. Vous allez venir avec moi aujourd'hui. Je suis habillée comme ça. Tout à l'heure. On va prendre la viande, etc. Après, on va aller au supermarché. Puis après, je vais passer dans un magasin juste à côté du supermarché. Vous allez voir, de toute façon, je vais tout filmer. À tout à l'heure. Attendez, je vais vous montrer un peu ma petite ville. JYSK. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je suis venue voir si je peux trouver important pour mes vêtements, pour le dressing, parce que j'ai plus de place. Voilà. Franchement, ce magasin, il est trop bien. Il y a plein de trucs. La dernière fois, je suis venue prendre des oreillers. Ils ont vraiment plein de choses. À pas trop cher en plus. Ils ont des meubles, de la déco. Celui-là, il a l'air pas mal. Et j'ai également pris un cintre. Voilà. Pour la plupart du temps, on vient chez Albert Heijn. Parce que c'est pas loin de chez nous. Et en plus, il y a tout ici. Franchement, j'aime trop. La base. Bon, là, on a tout. Je vais vous montrer mon petit outfit. Après, c'est deux photos que je vois ici. Arrêtez. Bon, vous ne savez pas encore, mais je suis une matcha girly. Unboxing! C'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir chez Saint Laurent. Et là, vous avez le privilège de faire le unboxing. Vous pensez que c'est quoi? Un sac, des chaussures. C'est le sac de jour incroyable. Là, on est à Bruxelles. On est toujours à Bruxelles. On va au restaurant, on va manger un truc avec un ami à mon mari. Donc voilà. Ici, on est à Flagey. Et j'aime trop ce restaurant. Le nom, c'est Barracuda. Mais la chaîne s'appelle Big Mama. Mais du coup, ce restaurant-là, il s'appelle Barracuda. Je vais vous montrer tout à l'heure quand on va arriver. C'est juste là. Le beau gosse. Ouais, ça va, il est chill. Hein. On fait peine là.
Mais moi, je le vois tout le temps. Là, il n'y aura personne. Il faut toujours qu'il soit dans ton champ. Franchement, j'ai tellement bien mangé. Et ce tiramisu là, incroyable. Il est incroyable. Dégage. En vrai, c'est bien que Regardez-moi cette douceur, cette beauté là. à l'entraînement. Ouais, c'est bien que tu puisses. Du coup là, nous sommes le lendemain. Je vais prendre mon petit déj, petit matcha avec du lait d'avoine et de la vanille. Je vous avais dit que j'étais une matcha girly. Et là, mon petit toast à l'avocat, saumon et des noix de sésame. Hello, hello! Du coup, on s'est vu hier la dernière fois. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. On se retrouve, je ne sais pas quand, mais ça sera une vidéo de Get to Know Me. Comme ça, vous allez un peu apprendre à me connaître. Et vous allez comprendre plus certaines choses dans le vlog. et voilà. Merci de m'avoir suivi. Et c'était un plaisir de partager cette petite partie de ma vie avec vous.